Et la lumière fut, l'émission interreligieuse d'RCJ. Bonjour messieurs. Bonjour. Khaled Bencher, le père Anton Guggenheim et Jean-François Bensaël. Alors la semaine dernière, souvenez-vous, nous avions ensemble parlé de sexualité et il y a une question comme ça qui était restée en suspens parce qu'on avait évoqué notamment la chevelure des femmes, la femme musulmane qui devait recouvrir ses cheveux de sa mantille, la femme juive qui, dans certains courants du judaïsme, eh bien, porte une perruque pour cacher leur chevelure. Et Antoine Guggenheim, je voulais vous interroger sur les religieuses qui ont un voile, elles aussi, et qui, me semble-t-il, je ne suis pas très sûre de moi, doivent se couper les cheveux. Ce qui serait aussi, là encore, un signe de la chevelure en termes de beauté, sexualité, alliance, je ne sais pas, je vous écoute. Oui, très clairement, c'est très clairement le sens, à ceci près que dans les religieux, la plupart eux aussi, se coupent les cheveux très courts. Donc je pense qu'il y a dans cette idée d'hommes et de femmes consacrés dans la pauvreté, l'obéissance et le célibat, qui sont quand même trois engagements forts, le renoncement extérieur à des éléments de parure humaine, avec ce qu'ils ont de l'appel à l'amour, et donc de l'appel aussi à la sexualité, est un renoncement choisi ou imposé, qui n'est pas de bon goût, mais qui est une réalité fermement ancrée. Et le voile des religieuses, il faudrait être un historien pour le dire, mais peut-être remonte-t-il à des modes vestimentaires anciennes et méditerranéennes. Je ne sais pas à partir de quand il existe. Aujourd'hui, vous pouvez croiser dans la rue sans le savoir des religieux ou des religieuses habillés, vêtus comme tout le monde et assumant leur célibat, en assumant aussi la part de beauté et donc de séduction de leur corps. Alors, on parlait la semaine dernière du désir de l'homme pour la femme, du désir de la femme pour l'homme. On voyait que dans l'islam comme dans le judaïsme, ce désir finalement était prôné, il n'était pas considéré comme un interdit. Je vous embête un peu, Père Antoine Guggenheim, mais le désir, quand on fait vœu justement de célibat, c'est aussi un renoncement au désir, parce que on peut renoncer intellectuellement, on reste un homme, on reste une femme, et on désire quand même, parce que la tête ne fait pas tout. Donc c'est une sorte de lutte permanente contre son désir. Il y a de ça, bien sûr, et donc si on parle du célibat, mais ça pourrait valoir aussi pour la fidélité d'un homme et d'une femme qui veulent être fidèles aux partenaires dans leur couple. Ou ça pourrait valoir ça me paraît plus facile quand même. Je ne sais pas. Ça paraît plus facile, la fidélité, dans que le couple. L'abstention. Mon expérience de confesseur serait que c'est pas toujours facile d'être fidèle dans le couple non plus, parce que il y a quelque chose dans le désir qui a été analysé par Hegel et par d'autres, qui est un mauvais indéfini. C'est-à-dire, le désir ne ment pas sur ce qu'il est, il est vraiment une tendance à la possession de l'autre, et en même temps, il révèle lui-même l'autre échappe. Et donc, il y a une dépossession. Et dans ce double mouvement, il y a toute une éducation du cœur. Et moi, je tiens, avec mon expérience, qui est une expérience de pauvre homme, une expérience humble, une expérience en termes religieux de pécheur, je tiens qu'il y a deux manières d'intégrer en soi la sexualité masculine. Pour les femmes, je ne peux pas m'engager, mais je pense que c'est la même chose. Le mariage et un célibat religieusement consacré est une manière de vivre des dimensions profondes de la sexualité aussi. Alors, lesquelles ? Vous ne m'avez pas posé la question, donc je ne réponds pas. Vous avez envie de réagir, Khaled Bencher, à ce que vient de dire Antoine Guggenheim ? Ce ne sont pas que des paroles convenues. J'ai le respect absolu, scrupuleux et profond pour les options métaphysiques, spirituelles et les choix de vie qu'ont mes semblables, quels qu'ils soient, et surtout lorsque ceci s'inscrit et s'enracine dans une tradition spirituelle. Je sais que dans la tradition religieuse islamique, il y a un enseignement du prophète qui dit pas de monachisme, pas de vie monacale, pour les fidèles et pour les membres de la Oumma, de la communauté des croyants musulmans, pour qu'ils aient à assouvir pleinement et vivre pleinement toutes les dimensions du corps, c'est-à-dire la nutrition, les rapports charnels, nous en avons parlé la semaine écoulée, toutes les aspirations. Et c'est pour ça qu'il y a le jeûne du mois de Ramadan. Cette année en cours, c'était en mois de juin et c'était assez dur. Et donc, ce jeûne diurne. Mais je rappelle que le judaïsme, ce n'est pas que
Torah, que la Bible, c'est aussi le Talmud et les responsables, les textes interprétatifs. Et quand on regarde un peu ce que stigmatise le judaïsme halakhique, rabbinique, c'est essentiellement la sodomie masculine, pour être précis, d'accord, et rien d'autre. Deuxièmement, ce que nous avons appris, puisque je crois que la révélation est continue, ce que nous avons appris, comme Khaleb le précisait, c'est que, eh bien, ce n'est pas un crime, pas un châtiment, c'est une tendance, on est comme ça. Et donc, bien évidemment que les homosexuels ont toute la place dans le projet de Dieu, évidemment. Évidemment, il faut les accueillir dans nos synagogues, évidemment. Mais nous sommes conscients qu'il y a un combat, qu'il y a des opinions différentes, et que dans le judaïsme, tout le monde ne pense pas pareil. Voilà. En tout cas, nous, libéraux, nous sommes favorables, sans aucune hésitation, à l'accueil des homosexuels. Père Anton Guggenheim. La question est belle. Elle permet de fait à chaque religion de préciser aujourd'hui ses repères de base. Et le plus fondamental, je crois, c'est qu'une religion fait confiance à ses textes, sinon ce ne sont plus ses textes, mais elle fait confiance aussi à l'humanité, à sa propre humanité, chacun. Et dans l'humanité, il y a la rationalité. Et quand la rationalité apprend de nouvelles lectures d'un phénomène humain, la lecture des textes doit être modifiée, doit être changée, en raison même de la confiance qu'on fait dans les textes. Non pas que les textes puissent dire n'importe quoi, ni qu'on puisse les tirer dans tous les sens, mais qu'ils ne sont qu'une des sources de notre assurance. Donc pour le christianisme, il y a de fait ces textes du Lévitique, il y a les textes de saint Paul, les commentant, qui sont des textes extrêmement forts. Et moi, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas avancer dans le christianisme sans faire un travail de base et réunir des théologiens. Et donc pendant 2 ans et demi, on a fait un séminaire au Collège des Bernardins avec des théologiens, des sociologues, des psychanalystes, des juristes. Où en est-on aujourd'hui de la réalité de l'enjeu des personnes homosexuelles en Europe? Quels sont les droits dans les différents pays? Quelle sont la situation sociologique? Et comment est-ce qu'on peut interpréter ça comme chrétien? Et ce séminaire, évidemment, où des personnes hétérosexuels, homosexuels, hommes et femmes travaillaient ensemble dans la plus grande discrétion, apportaient de grands fruits, en particulier pour moi, pour comprendre un certain nombre de données, dont celle-ci, si je le dis à ma manière, ce que la Bible chrétienne, et sans doute la Bible juive aussi, mais je ne veux pas l'attribuer parce que je n'ai pas fait le travail, la Bible chrétienne signifie, c'est que la différence de l'homme et de la femme est un bienfait pour l'humanité. Et vous avez énormément de personnes homosexuelles croyantes en les écritures bibliques, juives ou chrétiennes, qui le reconnaissent. Ils disent, mais moi, je reconnais cette différence et je la vis dans ma vie, mais je ne peux pas la vivre au plan de la sexualité. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut comprendre que la visée des textes bibliques dans leur contexte et la visée de ces personnes dans leur contexte n'est pas contradictoire. Ce qui est plus difficile à accepter, et d'ailleurs qui n'a rien à voir avec l'homosexualité, c'est une position intellectuelle qui existe aussi et qui dit la Bible ou le Coran, quelquefois le Coran a fortiori, est inadmissible à ces penseurs modernes parce que eux disent la différence homme-femme n'est pas pertinente pour comprendre ce qu'est l'humain. Et la plupart des personnes homosexuelles disent si, cette différence est pertinente. Mais moi, par volonté du Créateur, si je suis croyant, ou en tout cas c'est un état de fait, pas facile à vivre, pas facile à vivre, mais pas plus que la religion n'est facile à vivre, et quelquefois, moi, je vis une sorte de double peine. Une situation sexuelle pas facile à vivre, et une religion pas facile à vivre, et en plus qui me stigmatise. Et donc, il naît chez ces gens, quelquefois, et moi je l'ai vu à mon corps et à mon esprit défendant, naît chez ces personnes une haute intégration humaine et religieuse. Et ils ont ce n'est pas du journalisme facile de le dire, c'est extrêmement exigeant, ils ont beaucoup à transmettre comme personne humaine. Jean-François ? Oui, c'est très, très juste et très fort ce que vient de dire Antoine. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous reconnaissons, nous admettons, nous accueillons comme toutes les personnes homosexuelles, que nous ne considérons pas qu'il y a quelque chose d'essentiel dans la différence entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, souvent, ils le savent. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre faire accueillir sans volonté de distinguer
des homosexuels et à des adeptes de la théorie du genre dans sa tendance extrémiste. Ça n'a rien à voir, c'est ça qu'il faut comprendre. Deuxièmement, le judaïsme se trouve à un moment charnière, puisque le judaïsme rabbinique, c'est le judaïsme de la loi, le judaïsme de la halakha. Il y a un certain nombre de penseurs qui se mettent à penser en termes de méta-halakha. C'est-à-dire, la halakha, c'est un texte humain, avec des hommes qui interprètent. Mais c'est quoi les principes qui doivent guider la halakha? Et évidemment, il faut revenir là aux sources. La dignité de tout homme et le fait que dans tout homme, homosexuel ou hétérosexuel, tout homme est fait à l'image de Dieu. Là-dessus, je pense qu'on ne peut rien dire contre. Quand la société va vite, quand l'Assemblée nationale vote le mariage homosexuel dans les mairies avec un maire, quand on s'approche de plus en plus vers l'adoption, quand on s'approche de nouvelles techniques, est-ce que nos religions ne sont pas totalement has-been? Khaled Bencher. C'est le débat dans une société démocratique, ouverte. C'est entre qu'est-ce qui fait avancer la société? Est-ce qu'elle avance par elle-même, par une réflexion autour de ce que sont les mœurs, les habitudes, et auquel cas le droit l'accompagne et évolue. Et de ce point de vue-là, si la législation est positive et elle n'est pas ancrée dans les traditions religieuses, celles-ci peuvent apparaître reléguées. Et d'autres disent, ben non, la société en tant que telle doit être toujours corsetée par les lois, en l'espèce céleste, immuables, et auquel cas elles peuvent être aussi figées. À titre personnel et comme citoyen, je me soumets à la loi du droit positif ou de la législation positive comme une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes. Le jeu démocratique fera que si ça ne me plaît pas, eh bien je demanderai qu'on la change, pas en faisant des manifestations et que sais-je encore, mais en laissant place au débat et à la discussion démocratique. Antoine Guggenheim. Et exactement cette position. Mais vous êtes trop bien tous les trois. Hein. Non, on va continuer à dire quelque chose de plus ennuyeux. C'est-à-dire le côté has-been des religions fait partie de leur essence. C'est-à-dire que c'est des instances qui transportent du passé dans le présent et qui apprennent à toujours essayer d'éviter les ruptures. Je sais bien qu'à travers les traditions religieuses, à l'intérieur de chaque religion, il y a des courants qui valorisent plus ou moins la rupture, et pourquoi pas, mais quand même les religions cherchent à ne pas lâcher l'héritage et plutôt de le transmettre. Cela ne peut que poser des problèmes, mais ce n'est pas d'abord à la société d'écouter les religions. Elles ne peuvent pas de manière efficace se positionner comme des autorités normatives. Ça n'a pas de sens, ça ne fait que les dégrader, ça empêche l'efficacité de leur message. Elles doivent se présenter comme des lieux d'écoute de ce que la société vit, étant sûr que dans ce que la société vit, elle découvrira des choses qu'elle ne connaissent pas encore sur l'humain. Lieu d'écoute et de réflexion, d'une élaboration d'une éthique qui se fait peu à peu. Les législateurs aujourd'hui sont dépassés, ils pensent à très court terme en fonction des élections, des électorats, des sondages, ils n'ont pas la réflexion éthique suffisante. Les scientifiques qui font les inventions sont souvent très courts au plan philosophique et quelquefois très dépendants des financements de leurs recherches. Et donc, les religions ont un rôle positif à jouer, mais pas comme une instance qui vienne rappeler une norme, mais comme une instance qui élabore une éthique en mouvement. Merci Antoine Guggenheim. C'est Jean-François Bensaïl qui n'a pas répondu sur le côté has-been de la religion, et ça, il le fera la semaine prochaine. Alors, à la semaine prochaine.